Alors avec nous, Christian Ballard, notre consultant diplomatique. Christian, bonsoir. On le voit, hein, pour l'instant, la diplomatie semble totalement en échec dans ce dossier, notamment les Américains, hein, qui essayent justement de négocier avec les putschistes. Vous savez, Jean-Charles, quand j'entends à distance les propos tenus par Anthony Blinken, le secrétaire d'État, sur la crise au Niger, je le cite, la diplomatie est le moyen préférable pour résoudre la crise et restaurer l'ordre constitutionnel, j'ai le sentiment d'entendre le même discours que celui sur l'Iran. On le voit, la diplomatie ne mène à rien sur l'Iran, pas plus qu'elle ne mène à un règlement avec des putschistes qui veulent enraciner, conforter leur pouvoir. D'ailleurs, Victoria Nuland, la numéro 2 de Anthony Blinken, le confirme. Les discussions ont été difficiles, dit-elle. J'ai proposé les bons offices des États-Unis pour un retour à l'ordre constitutionnel et, ajoute-t-elle, je ne dis pas que cette offre a été prise en compte de quelque manière que ce soit. En revanche, j'ai du mal à croire Mme Nuland quand elle dit, je la cite, que les putschistes comprennent très bien le risque que leur fait courir une alliance avec Wagner. Fin de citation. J'ajouterai que les putschistes n'ont rien dit sur leurs relations militaires avec les États-Unis, qui ont deux bases stratégiques pour surveiller les djihadistes sur l'ensemble du Sahel. Ils savent aussi qu'il y a au sein de la CEDEAO des divisions importantes sur une intervention militaire, ce qui est pour eux, il faut bien le dire, du pain béni. Alors, il y a la France, hein, Christian, aussi, évidemment, dans ce dossier, mais la France qui semble désormais en retrait. Écoutez, depuis le fort de Brégançon, où il est supposé passer ses vacances, Emmanuel Macron multiplie les appels aux chefs d'État africains, leur rappelant que le Niger est l'allié privilégié de la France et des États-Unis, avec respectivement 1500 et 1000 soldats engagés dans la lutte contre les djihadistes. Son problème, et aussi, j'ai envie de dire son dilemme, est comment aider logistiquement les pays de la CEDEAO sans apparaître comme une partie prenante à une intervention militaire. Alors il est rejoint en cela par le ministre italien des Affaires étrangères qui déclare « Nous ne devons pas être vus comme des nouveaux colonisateurs ». Tout cela est bien beau, mais si la junte militaire réussit son coup, il y aura un effet domino sur d'autres pays, avec une guerre entre djihadistes et Wagner et toutes les conséquences que l'on peut bien entendu imaginer.